Les minerais ne nous sauveront pas. Nous sommes dans l'économie de la connaissance, de la technologie, de l'industrialisation. Des corridors sud de la RDC, ça des projets à développer, opportunités d'affaires. Ce panel 7 qui concerne maintenant et dans l'avenir la chaîne des valeurs des produits miniers et agro-industriels, planification d'appropriation. Le thème en rapport avec notre exposé, permettez le boom des minerais et leur transformation. Sera-t-il l'émergence de la nouvelle puissance intellectuelle, savante et audacieuse? Il y a quelque temps, les scientifiques de la RDC et du monde se sont réunis en RDC à Yangambi pour préparer la COP 27. Là, c'était la pré-COP qui a poursuivi ses travaux à Kinshasa. Et puis, les scientifiques du monde se sont retrouvés à Sharm el-Sheikh pour la COP 27. Là, il avait été déclaré et constaté justement que le bassin du Congo constitue le premier poumon d'oxygène pour la planète, pour l'humanité. Aujourd'hui, les scientifiques de l'interland scientifique académique du Grand Katanga et d'autres qui sont venus d'ailleurs, et vous tous qui êtes ici, proches de la recherche et des universités, vous êtes là pour qu'on s'interroge à partir de cette rencontre au sommet de vos apports respectifs, tant anoblis par le parcours de chacun d'entre vous. Dans quel monde sommes-nous? Un monde en crise, sans doute. Celui de la polycrisis et qui nécessite par conséquent la polysolution. La polycrisis entendue, selon Mireille Delmas-Marty, sans doute cette situation caractérisée par l'interaction simultanée de multiples crises interdépendantes et complexes, occurrence des crises économiques et financières, crises sociales, terrorisme, guerre sauvage, désastres humanitaires, des migrations, crise climatique. Et dans ce cas, l'université congolaise en général est celle de Lubumbashi, dite Uninou la meilleure, en particulier disponible pour devenir partie prenante en vue des polysolutions. Puisque nous tendons vers 2035, d'ici 10 ans, comment se présentera cette problématique? Quelles seront les solutions? Je salue en même temps, par conséquent, l'Expo, en l'occurrence, et je salue la noblesse, le savoir-faire des organisateurs, avec à leur tête, bien entendu, l'honorable Jean Bamanissa, attentif à la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que tout le gouvernement. Puis-je demander à l'auguste Assemblée de bien vouloir acclamer les organisateurs de ces assises. Auguste Assemblée, Excellence, l'université a planifié un certain nombre des aspects de notre devenir maîtrisé à l'horizon 2035 à travers les différentes assises organisées. Ainsi avons-nous organisé des colloques dont les résolutions ont été déposées auprès des instances compétentes. Il peut s'agir notamment du colloque sur population-environnement pour anticiper les défis de demain dans ce domaine,
Colloque sur l'architecture, l'urbanisme, le paysage, le développement territorial en tant qu'enjeu de la société. Colloque sur le sol et sous-sol en République démocratique du Congo. Perspective 2030-2035 pour invoquer ainsi la revanche du sol sur le sous-sol, cher au président de la République, chef de l'État. Le 9e congrès international sur les pathologies infectieuses et parasitaires, qui avait permis de mettre en lumière les défis de la concentration, de la démographie urbaine dans nos quartiers, où la massification de la population est plus avérée. Quelle ville nous avons? Quelle ville pour 2035-2050? Colloque sur l'Afrique et la transformation des connaissances à l'ère de la mondialisation, en hommage au professeur Mudimbe. La conférence sur les forêts, sol et eau, contribution des écosystèmes du Nyongo au développement durable des communautés locales. La conférence du symbole national comme instrument de la construction de la cohésion nationale. Colloque sur les ressources naturelles et l'environnement. Apport contrepartie de l'Afrique au développement contemporain de l'humanité, organisé à Kolwezi pour dégager, comprendre les retombées, les impacts et les collatéraux de l'exploitation minière. Colloque sur violence, identité, construction de la nation. Colloque sur la restitution du patrimoine culturel africain. Et les pourparlers continuent avec l'Université de Genève et de Bruxelles. Colloque sur la gouvernance des provinces en RDC, ville et santé. Premier forum d'Afrique centrale pour l'éducation, la science, la technologie, l'innovation, Pachesti. Ce programme cher au président de la République, qu'il a ainsi suggéré à l'Union africaine quand il en était président et puis à la CEAC. Ainsi a-t-il été proclamé champion de l'intégration de l'Afrique par l'éducation. Et ce championnat, il le mène aujourd'hui. Le 2e forum de ce championnat se tient au courant de cette année jubilaire de l'Université de Lubumbashi, parce que si parmi vous il y a des Kassapas, sachez qu'en cette année, nous allons fêter le jubilé de platine. Vous pouvez vous concentrer sur votre université pour que celle-ci, puis-je emprunter à l'hymne national, soit magnifique car nous avons organisé tous ces colloques, y compris le symposium sur la contribution de l'Université de Lubumbashi à la résolution des problèmes socio-économiques dans la province du Haut-Katanga. C'était un clin d'œil à l'Assemblée provinciale de notre province ainsi qu'au gouvernement. Ensemble, ici, pour la première fois, et nous voulons que ce modèle soit emprunté par d'autres provinces, que les universités aillent auprès des assemblées provinciales ou de l'Assemblée nationale, pourquoi pas, auprès du gouvernement pour dire il y a tel problème, nous sommes contemporains à telle question, nous sommes aussi contemporains aux solutions à pourvoir. Mais cette université, la vôtre, vous qui êtes passés par là, notre alma mater, fait-elle main face aux grands défis de la maîtrise de la massification des étudiants? L'effritement de la capacité d'accueil nous a obligés à trouver et à obtenir sur fonds propres un foncier de 8000 hectares en vue de la construction de l'UNILU 2. Nous voulons une nouvelle université afin que l'UNILU 2 soit au diapason des exigences de ranking. Notre université est construite pour plus ou moins 9000 étudiants. Je m'adresse ici aux hommes de bonne volonté, je les connais, je ne les cite pas pour ne pas vexer leur modestie, mais je sais qu'ils apporteront à notre projet de construire la nouvelle université de Lubumbashi à l'occasion donc des 70 ans. Auguste Assemblée, et vous les sommités de la sphère politique, du monde des affaires, de l'académie et vous universitaires, à travers le labyrinthe de l'échiquier international, l'Afrique n'a pas toujours été un continent modeste,
par rapport au reste du monde. De la glorieuse Égypte ancienne à l'empire du Mali, en passant par l'empire Lunda, le royaume Congo et d'autres royaumes en RDC, le continent africain a été un lieu de prospérité et de développement de grandes et fortes civilisations. Certes, le fécond continent soit doté de tant de ressources, soit aujourd'hui considéré comme le plus pauvre, reste le plus grand paradoxe de l'humanité, mais notre plus grand défi. Quand il y a crise, il y a aussi solution. Quand il y a crise, il y a aussi jaillissement de la lumière. D'aucuns le savent, les ressources de la RDC soutiennent toute la planète Terre. Et en aura besoin pour les 50 prochaines années aussi. Cela est évident, avéré et déclaré par tous les scientifiques. Sans la forêt équatoriale de la RDC, notre planète serait en débandade climatique en matière de séquestration carbone. Dans ces conditions, que de nombreux scientifiques experts en ce domaine ont raison lorsqu'ils estiment que les forêts du bassin du Congo constituent actuellement le premier poumon de la planète et qui joue le rôle prépondérant dans la séquestration du carbone. Dans ce cas-là, vendons en contrepartie conséquente cette séquestration carbone. Nous étions alors à Sharm el-Sheikh, un bureau d'études australien vient nous dire mais tiens, nous pouvons être ensemble pour vendre votre carbone. Je dis ce n'est pas forcément nécessaire parce que nous avons des bureaux d'études compétents et adéquats pour résoudre ce type de problème. Nous allons demander aussi que nos bureaux d'études, nos centres de recherche soient renforcés dans ce sens. Tenez, en Polytech à la faculté, disais-je, la faculté de Polytechnique de Lubumbashi a, après certification des possibilités d'analyse pertinente de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol. N'allez pas ailleurs, nous avons les solutions à notre portée et devant nous. Donc, ce rôle de premier poumon, disais-je, de la planète, attendu par l'humanité, nous devons le jouer pleinement. Parce qu'on suppose que là, il y a aussi du cash qui peut servir à la production énergétique. Là aussi, le monde considère que la RDC est incontournable. Bien plus, certains minerais précieux de la RDC ont rendu les hautes technologies spatiales et de la télécommunication possibles. Mais l'on parle déjà des matières critiques et des terres rares. Le professeur Kaniki, le professeur Lokala Toto pourront vous en parler. Y compris le graphène, qui est un des matériaux du futur, un réseau hexagonal, monocouche d'atomes de carbone 200 fois plus résistant que l'acier, 20 fois meilleur conducteur de l'électricité que le cuivre, transparent, transmettant 97% de la lumière flexible et bon conducteur de la chaleur. Sa découverte a valu en 2010 un prix Nobel à un professeur des universités à partir de l'université de Manchester. Nous pouvons y réfléchir pour ce qui concerne la RDC, mais on ne va pas étaler ici la liste de nos minéraux. Chacun d'entre nous peut les connaître, peut réfléchir là-dessus, quitte à ce qu'on s'active dans les contreparties par rapport à l'autre ressource qui est la ressource fondamentale. C'est vrai, c'est une ressource fondamentale et je m'en vais, si vous permettez, constater
et considérer que en l'année 2006, Hu Jintao, qui est alors le premier secrétaire du Parti communiste chinois, entend parvenir à une société harmonieuse en s'appuyant sur le concept de développement scientifique. Depuis 2010 environ, l'Institut de l'information scientifique et technique de Chine a rassemblé plus d'1 million de thèses ou de dissertations locales, plus de 2000 thèses ou dissertations étrangères, 100 000 actes de colloques en langue étrangère, 60 000 actes de colloques locaux. Il a aussi recueilli 1 200 000 d'exemplaires de 4 importants rapports du gouvernement américain publiés depuis 1958 et plus de 4 000 titres de journaux étrangers par mois. Il est en possession de 300 000 ouvrages de référence publiés à l'étranger et a ouvert 18 plateformes électroniques de recherche de référence, dont Web of Knowledge, CA, SNESI, TISN, Inspect, entre autres. Et l'ISTIC a créé des bases de données en texte intégral, couvrant plus de 700 000 titres de journaux, etc., etc. Je demande donc aux scientifiques qui sont ici, aux universités qui sont là, de faire en sorte que nous ayons aussi l'inventaire et le répertoire de nos publications scientifiques. Cela est d'autant plus ainsi que les minerais ne nous sauveront pas. Voilà que s'impose, après l'exploitation de ces minerais, l'investissement dans la ressource humaine. Notre regard doit donc tendre dans ce sens-là et nous rejoindrons alors la compétition internationale en matière de développement intégré, intégral, à partir d'une ressource humaine de qualité pour une société de qualité. Le monde dans lequel nous sommes n'est plus celui de l'économie des minerais, mais l'économie de la connaissance, l'économie de l'immatériel ou encore le capital cognitif, entendu et comprise par l'OCDE comme l'économie directement fondée sur la production, la distribution et l'utilisation de la connaissance et l'information. Nous sommes dans l'économie de la connaissance, de la technologie, de l'industrialisation. Et la RDC, compte tenu de son profil minéralogique et son massif en matière de ressources naturelles, est invitée à être dans la compétition comme étant incontournable. L'économie fondée sur la connaissance résulte d'un choc, d'une réaction étroite entre une tendance relative à l'accroissement de la part du capital intangible, éducation, formation, capital humain, recherche et développement, et la diffusion des nouvelles technologies de l'information et de la connaissance. Internet, infrastructure à haut débit, etc. Cette relation a modifié considérablement les sources et la vitesse de l'innovation et du changement technologique après la stabilité du régime fordiste de production. C'est cette économie, excellence, honorable, auguste assemblée, celle de l'augmentation de la part du capital intangible avec des structures et équipements, avec un total capital humain tangible privilégiant cette éducation, la formation, la santé, la sécurité, la mobilité, la recherche, qui fera que notre développement soit un développement durable. On ne passe pas par un autre chemin. Aussi sera-t-elle cette économie où chacun a un rôle qui se prépare et se planifie à travers l'école et l'université, notre pierre angulaire. Elle est toute petite, mais c'est la pierre angulaire. L'université Lubumbashi a donc répondu
par la mise en œuvre notamment des laboratoires. Nous aurons une porte ouverte à l'Université Lubumbashi. Nous allons vous inviter pour voir ce que nous sommes, ce que nous avons, pour supposer avec vous-même ce que nous voulons être. En fait, c'est la RDC, qu'est-ce qu'elle veut être. Ce qu'elle veut être passe par la ressource humaine de qualité qui provient de l'école et des universités. Je voudrais que nous applaudissions une fois de plus ceux qui soutiennent l'éducation. Tout ceci appelle évidemment la responsabilité sociétale, y compris celle que l'on cite à l'occasion de l'exploitation minière, où sont les contreparties par rapport aux populations autochtones. Aussi, lors du colloque et de la rencontre à Kinshasa par rapport aux États généraux sur la justice, avons-nous évoqué la juridicisation du collectif communautaire des autochtones, ce qui n'existe pas en droit judiciaire congolais. Pour que ces populations soient en mesure, en tant que collectif, de saisir directement le juge au cas où il y aurait des collatéraux par rapport à l'exploitation minière. Je le dis par rapport à quoi? Permettez que je vous propose une image qui concerne une obligation de nous tous de rester en veille et alerte par rapport notamment à quoi? Nous avions envoyé des scientifiques de l'université Lubumbashi à la source du fleuve Congo. Vous savez qu'il y a une tension entre les scientifiques de la RDC et de la Zambie pour déterminer géographiquement la source du fleuve Congo se trouve où. Nous disons, à partir même de nos coutumes, des traditions, que la source du fleuve Congo se trouve en RDC, dans l'Interland Kilela Balanda, la terre Lamba et Kaombe, non loin de Kipushi. Quand vous arrivez à la source du fleuve Congo, il y a un cérémonial traditionnel qui est sacré et parfois, dit-on, mystérieux. Mais voilà que depuis 2023-2024, vous êtes au courant, une entreprise, on a dit une entreprise chinoise, fait des recherches, elle est allée là, faire en sorte que l'on dérive les eaux de la source du fleuve Congo. Si la RDC est telle qu'elle est, c'est que quelque part, celui-là, peut-on le citer historiquement, le roi Léopold II avait voulu qu'il y ait ce pays, continent, autour de l'épine dorsale, le fleuve Congo, que toutes les civilisations qui se trouvent là, les cultures se mettent ensemble pour créer la nation forte. On parlera de la gâchette en Afrique, c'est cette RDC, autour du fleuve majestueux Congo. Il avait voulu ainsi, et c'est délicat, c'est difficile que tel autre vienne dire « Je prends un morceau de la RDC ». Elle restera, elle reste unie, une entière, intangible, autour de ce fleuve. Mais si vous en perturbez la source, parce que vous pensez que la RDC c'est l'Eldorado, je vous confie à considérer que la RDC c'est plutôt une terre promise qu'il ne faut pas saisir et prendre un assaut fiévreux. Regardez donc. Les paysans sont intervenus, le chef de secteur est intervenu, probablement que certains d'entre nous sont au courant. Et là, on a installé ce matériel-là pour extraire quoi? De l'or, et encore de l'or, et toujours de l'or. Mais le fleuve Congo, il est plus que de l'or. Parce qu'il vaut, en fait, vous le savez, le premier fleuve du monde avec son débit d'eau dans l'océan Atlantique. On ne parlera pas de sa majesté, ce fleuve qui est si beau, si grand. Allez de Kinshasa à Kisangani, mais partout, trouvez un autre fleuve Congo, c'est où qu'il sera?
Et en Afrique, très peu de pays ont à eux tout seuls un fleuve. En général, on se partage le fleuve. Alors je dis, les minorés ne le sauront pas. Ce qui nous sauvera, c'est l'exploitation de ces minerais pour un autre investissement diversifié à travers l'économie de la connaissance, de l'industrialisation, de la technologie. Il semble qu'ils sont partis, ils ne sont plus là. Mais qu'est-ce que la source, dans notre temps, qu'est-ce qu'elle est restée comme profit? Qu'est-ce qu'elle est restée comme ce lieu mystérieux où l'on s'approche presque en s'inclinant? Ce n'est qu'un exemple. Regardez alors à travers tout le pays. Allez dans l'Interland minier du Katanga, soyez à Likasi, à Kolwezi. Quel est l'état de nos rivières? Ces analyses, on peut les faire à partir de nos universités. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est celui de la bataille des cerveaux, dont l'intelligence artificielle est devenue le champ pour conquérir le monde de demain. Dans ce cas-là, à tous les jeunes, les étudiants, faisons aussi attention aux images, à l'Internet, aux réseaux sociaux, qui semblent compromettre de temps en temps, mais avec autant d'agressivité, de violence, l'éducation qui passe par l'école. Jamais en dire plus. Je voudrais simplement saluer le programme du président de la République, Fatchesti, pour l'intégration de l'Afrique à partir de l'éducation. Ça part de l'école primaire jusque dans les universités. Que vive la RDC, que vivent tous les scientifiques de la RDC et du monde. Que Dieu bénisse ces assises et nos universités. Je vous remercie. Merci beaucoup.